Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux Vierges pour ce mois de mars. On va aller voir ensemble quels sont pour vous les Vierges les messages, les ambiances, les énergies pour ce mois de mars. Allez, on y va, j'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle, comme à chaque fois, bien vous le savez, hein, qu'il s'agit d'une guidance à spectre large, donc s'il vous plaît, c'est important. Ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et si vous souhaitez aller plus loin et connaître, pourquoi pas, les raisons de vos blocages du moment, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je vous réponds avec grand plaisir. Si vous voulez aller aborder un tout autre sujet, c'est évidemment possible. Les rendez-vous se font en visio si vous n'êtes pas dans le Loiret ou si vous préférez faire ça en visio, c'est possible. Voilà, voilà. Allez, on y va. On est avec les Vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges? Allez, ça démarre avec waouh, la couronne, la consécration. Ok. C'est puissant, hein, ce mois de mars. On a l'horloge avec la patience. Ok. Bon, je le dis pour tous les signes, parce que c'est vraiment ce qui se passe pour tout plein de monde, tous signes confondus. Les énergies du printemps arrivent, elles sont fortes. On a vraiment une tendance très très claire sur des énergies de renouveau, de renaissance, de transformation. Il est temps vraiment de passer à l'action, de se choisir, de vraiment poser ses limites aussi, de se remettre en question. Si on ne l'a pas fait pendant l'hiver suffisamment, c'est la période hein, qui se prête à ça. Donc voilà, là, ce mois de mars, il va remuer beaucoup de choses chez beaucoup de personnes, tous signes confondus. Donc vraiment, il y a une forte invitation d'emblée, en fait, à vraiment passer à l'action, se choisir soi-même, œuvrer pour soi-même. C'est un premier message que je voulais vous faire passer avant de démarrer pleinement cette guidance. Maintenant que nous sommes pleinement dans cette guidance, nous avons la couronne avec la consécration, l'horloge avec la patience. Il y a vraiment chez vous les Vierges, en plus de toutes les ambiances que je viens de décrire qui sont valables pour tout le monde, un côté impatience, justement. Il y a quelque chose, vous êtes impatient. Il y a chez certains Vierges beaucoup d'impatience. Vous êtes impatient de voir des changements, je ne sais pas, il y a quelque chose qui tourne là-dedans. On va pousser avec le tarot, mais vous allez pouvoir obtenir des compréhensions, mieux connaître certaines choses vous concernant, mais ou bien vous allez trop vite. Il y a un rapport avec le temps qui est délicat chez vous. Ou bien ça va pas assez vite, ou bien ça va trop vite, et du coup, vous passez toujours à côté de ce que vous aimeriez, de ce que vous convoitez réellement. Ok, on va aller voir avec le tarot. C'est comme si vous vouliez savoir des choses, vous vouliez obtenir certaines réponses, mais ou bien vous prenez pas le temps de vous en occuper, ou bien le temps passe trop vite, ou bien vous êtes impatient parce que justement ce n'est pas vous qui maîtrisez ce que vous... Comment les réponses que vous attendez ne dépendent pas de vous. Il y a quelque chose avec le temps, il y a une histoire là. Alors, allez, on est avec les Vierges. Qu'est-ce qu'on a plus? D'accord. Alors, on a la carte des amants. L'amour, ok. La morale
Ah, la morale et l'intention, super. Ok. La morale avec la 9 de coupe, le chevalier d'épée avec l'intention, la tour avec la 16. Ok. Alors, on vous dit que c'est l'amour qui est à privilégier, la relation d'amour que vous avez avec vous-même, que vous avez avec l'autre, qui est à privilégier sur ce mois de mars. Déjà, que c'est ça qui doit être priorisé, l'amour. Pas autre chose, l'amour. Le vrai amour, pas les peurs, pas les souffrances, l'amour. Que tout doit être fait par rapport à ça. D'accord? On a ensuite la morale et l'intention. Alors, cette carte de la morale, c'est vous qui l'interprétez toujours. Je ne le fais jamais à votre place. Tout simplement parce que par rapport à ce que vous vivez, vous êtes capable, vous êtes en mesure d'interpréter cette carte vous-même, pour vous-même. Parce que cette carte de la bonne morale, eh bien, elle fait sens par rapport à ce que l'on vit. Donc, il n'y a que vous qui vivez votre vie, qui êtes en mesure d'interpréter cette carte. La carte de la morale, c'est par rapport à tout ce que je vis, quelle serait la morale de cette histoire? Quel enseignement j'ai à tirer de ça? Si je prenais du recul et que je devais donner la morale à tout ça, qu'est-ce que j'en tire comme morale, justement? Et l'intention, c'est qu'est-ce que je nourris chez moi? Qu'est-ce que je nourris chez moi? Et du coup, prendre conscience que ce que je nourris chez moi, mais forcément, ça me fait vibrer d'une certaine couleur, pour reprendre cette histoire de couleur que j'avais utilisée une fois. Et lorsque je vibre cette couleur, eh bien, je vais attirer cette même couleur. Donc, à moi. Donc, lorsque mes intentions sont tournées vers les peurs, je vais vibrer une certaine couleur, la couleur des peurs, admettons. Je vais attirer des situations à moi qui vont me faire rester dans mes peurs, qui vont nourrir mes peurs. Si je vais nourrir les intentions de, je sais pas moi, d'amour, puisque c'est le thème de cette guidance pour vous, l'amour, nourrir l'amour, et que je vais, eh bien, vivre mes journées avec des intentions tournées vers l'amour, je vais m'ouvrir à autre chose et je vais rayonner autre chose et donc je vais attirer à moi autre chose. Il faut bien comprendre que la loi d'attraction, elle s'applique pour tout le monde. C'est la résonance directe de ce que on vibre, de ce que l'on attire à soi par rapport à ce que l'on vibre. Donc ça, c'est une chose aussi dont il est nécessaire pour vous de prendre conscience. Vous ne pouvez pas faire changer les choses si vous ne changez pas vous-même à l'intérieur. C'est aussi ça, le principe de résonance. Je ne peux pas demander à l'extérieur que les choses changent, que par exemple le temps devienne mon allié, si à l'intérieur de moi, le temps n'est pas mon allié. Il y a vraiment une incohérence avec ça. Parce qu'il y a une incompréhension derrière cette incohérence, je pense. Vous voyez comme ça vous parle. Et on vous dit d'écrouler, c'est basé aussi sur de fausses croyances. C'est-à-dire que j'ai encore chez certaines vierges là des choses qui sont c'est comme ça depuis toujours, alors je vois pas pourquoi ça changerait. Les choses sont comme elles sont, Mais il y a beaucoup de choses qui sont basées sur des anciennes croyances, des choses que vous croyez dures comme fer, mais qui étaient valables à une certaine époque, qui sont plus du tout à jour aujourd'hui, qui mériteraient d'être remises en question, justement, de revoir les choses, de réadapter. Parce qu'aujourd'hui, ça vous tire pas vers le haut de rester dans ces mêmes croyances, parce que ça vous limite beaucoup, ça vous empêche de vous ouvrir à plus grand. Ok, allez, on continue. Alors, autre chose pour les vierges. D'accord.
Il y a la notion de responsabilité qui revient. Alors ça, non. On a le roi de bâton avec la notion de responsabilité. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de vous-même, vous êtes responsable de votre bonheur, vous êtes responsable de votre souffrance, vous êtes responsable de vos peurs, vous êtes responsable de l'amour que vous portez. Je peux continuer comme ça très longtemps. Vous êtes responsable de ce que vous vivez. Point. Point à la ligne. Bien sûr, certaines personnes ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Bien sûr, c'est un fait, ça existe. Maintenant, vous n'êtes pas pieds et poings liés à ces souffrances-là, ad vitam aeternam. Il y a des possibilités pour vous couper, pour vous sentir plus léger, pour justement devenir responsable pleinement de votre bonheur. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que ce qu'on fait, ce qu'on décide de faire et ce qu'on décide de nourrir. Et les intentions qu'on a. Ok. Alors, quoi d'autre? Magnifique. Le questionnement. La une d'épée. Elle sort vraiment pas souvent, celle-ci. Le questionnement. Posez-vous les bonnes questions. Il y a des remises à question à avoir. Il y a à se poser d'autres questions. Il y a vraiment une invitation à aller se questionner intimement sur comment est-ce que je suis responsable de ce que je vis et ce que je décide d'en faire. Il y a vraiment des questions à se poser de cet ordre-là pour vous sur ce mois de mars, avec ces énergies-là de renaissance et de vraiment de transformation. Il est temps, enfin, de se poser les bonnes questions, de se poser les questions qui nous font grandir, qui nous font évoluer, qui nous font sortir des peurs, qui nous font nous sentir plus vivants que jamais, plus alignés avec soi-même, avec ses valeurs, plus grands, plus... Il y a certaines questions qui n'ont pas encore été posées, ni même auxquelles vous n'avez répondu véritablement, en conscience, en se posant et vraiment en prenant des décisions par rapport à ça. Et surtout que vous allez être, je pense, assez éclairé sur ce mois de mars pour avoir les réponses. Donc, n'hésitez pas à aller vous poser des questions. Les réponses, je pense, arriveront assez vite, en fait, pour vous qui êtes impatient. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pays imaginaire. Oui. Ça, c'est vraiment pour vous dire que vous avez un peu de votre folie qui est un peu brisée. Et du coup, on vous rappelle à l'ordre avec ça, en quelque sorte, pour vous dire que vous pouvez tout créer, vous pouvez tout imaginer. C'est à l'infini, en fait. Il y a vraiment des possibilités pour créer ce que vous voulez créer. Le pays imaginaire, c'est quoi? C'est un endroit qu'on a imaginé, où on peut jouer de la manière qu'on aime jouer, où on peut aimer de la manière qu'on peut aimer, où on peut être de la manière qu'on a envie d'être depuis toujours. C'est comme si vous étiez coupé de vous-même, coupé de votre pouvoir créateur. C'est comme si vous aviez laissé votre pouvoir à d'autres. Donc il y a aussi une reprise de pouvoir à avoir pour ce mois de mars. Devenir responsable, c'est aussi ça, reprendre son pouvoir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dispute. Oui, il y a des conflits, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et du coup, vous savez pas trop en fait ce qui se passe. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, c'est comme si vous étiez le cul entre deux chaises, pour donner une expression
tout le monde connaît. Voilà, il me semble. C'est comme si vous saviez pas ce que vous devez faire pour être bien. Et du coup, il y a une espèce de conflit, de dispute, incessante à l'intérieur de vous. Parce que vous n'arrivez pas à choisir ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, qui vous voulez être. C'est pour ça qu'on vous dit de privilégier l'amour. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Fiez-vous à votre cœur. Lui, il sait. Allez l'écouter. Allez l'honorer en l'écoutant, en le mettant en avant. Allez, encore une. Vierge. Et on a, pour finir avec celui-ci, ben voilà, l'amour véritable. Merci. Cette guidance est vraiment fluide. C'est très beau. On commence par l'amour, on finit par l'amour, quelque chose près. C'est vraiment ce qui est à chérir, en fait. Permettez-vous. Permettez-vous. Vous le méritez autant que n'importe qui. C'est comme si vous vous punissiez encore. Encore et encore et encore. Ok, allez, un petit message au niveau du corps. On finira par un message au niveau de l'âme. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vierge. Alors, oui, ça. Les vierges, on a posé ses limites. Qui vous dit, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Vous voyez, comme ça vous parle. Mais c'est vrai que se respecter, c'est aussi poser ses limites et savoir où on va. Et on a les nœuds. On a les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Ça, c'est un exercice pendant une méditation, par exemple, que vous pouvez faire, qui est très efficace. Il fonctionne très très bien. Allez, voyez comme ça vous parle. Dites-moi en commentaire. On va terminer cette guidance avec un petit message au niveau de l'âme pour vous les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a, vierge? Elle s'est enfuie par terre, ma carte. De ce côté-là, on a se séparer. Qui vous dit, lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Oui, parce que c'est douloureux, vous gardez avec vous des poids que vous n'avez pas du tout besoin de continuer de porter, en fait. Mais que vous croyez que c'est nécessaire de porter, que vous ne savez pas comment lâcher, ou que vous ne voulez pas lâcher, tout simplement. Voilà, bon, allez, on s'arrête là-dessus. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À tout bientôt.